Bonsoir. Pour satisfaire une demande d'une maman qui m'a été adressée il y a quelques jours, je vais lire l'invitation numéro 2 et puis je vais faire les réponses aux questions. Je vais proposer des réponses. J'ai cherché un modèle de carte d'invitation. À la maison, au milieu de vieilles lettres, j'ai fini par trouver une carte d'invitation à un anniversaire. J'ai écrit le texte demandé par la maîtresse. J'ai demandé à Leila, ma grande sœur, de contrôler l'orthographe. Il faut dire que je ne suis pas un champion en français. J'ai montré ensuite mon travail à la maîtresse. Elle était contente et moi aussi. Puis, elle a dit à tous les élèves de la classe de recopier la carte d'invitation. Chacun 2 fois. Il y en avait maintenant un gros tas. La maîtresse a apporté les cartes au directeur. Celui-ci les a données aux élèves de CM2. Il leur a demandé de jouer au facteur et de les distribuer à vélo dans les villages alentours. Ce sont les grands qui ont été chargés de ce travail, pas nous. Nous étions trop petits, selon le directeur. À leur retour, j'ai posé la question à Fouad. Alors, cette distribution, difficile. Aucun enfant ne voulait de nos cartes d'invitation. Personne ne va venir. Bien sûr que si. Comment ça? Avec les copains, on leur a dit qu'à la fête, il y aura des gâteaux et des bonbons. Mais, mais, on n'en a pas. Et alors? L'important, c'est qu'ils viennent, non? Première question à faire, c'est Adil a-t-il réussi à écrire la carte d'invitation? Alors, quelle est la réponse de cette question? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous pouvez regarder dans le texte. J'ai écrit le texte, c'est dans la 3e ligne, j'ai écrit le texte demandé par la maîtresse. Ça veut dire qu'il a réussi. Donc nous allons écrire ça. Oui, oui, Adil a réussi. Adil a réussi à écrire la carte d'invitation. C'est d'après le texte. La réponse est claire. Alors maintenant, je passe à la 2e question. Qui a été invité à cette fête? D'après bien sûr le texte. Alors ici, je vais chercher dans le texte qui a été invité. Si vous regardez bien le texte, alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse? Alors, regardez, celui-ci les a donnés, ça veut dire le directeur les a donnés, ça veut dire les cartes d'invitation aux élèves de CM2. Et puis, ce sont les grands qui ont été chargés de ce travail. Voilà. Il leur a demandé de jouer au facteur et de les distribuer à vélo dans les villages alentours. Donc, ce sont les enfants, ce sont les enfants, ou bien les élèves des villages alentours. Ça veut dire النواحي كلهم عرضوا عليهم les alentours qui ont été invités qui ont
été invités. S. Troisième question. Voilà, je vous montre les réponses. Troisième question. Qui distribue les invitations? Je vais chercher dans le texte qui s'occupe de la distribution. Voilà, celui-ci les a donnés aux élèves de CM2. Il leur a demandé de jouer au facteur. Ça veut dire que ce sont les élèves de CM2 qui vont les distribuer. Ce sont les élèves de CM2 qui ont été chargés, de les distribuer, ou bien de les distribuer, ça veut dire de distribuer les cartes d'invitation. Alors, la question, comment? Bien sûr, vous revenez au texte et vous allez chercher la réponse. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Oui, bien sûr. Après distribuer, à vélo, ça veut dire c'est le moyen. Donc, comment il les distribue? Les enfants de CM2, bien sûr, il les distribue, à vélo, en utilisant le vélo. À vélo. Maintenant, je passe à l'autre rubrique. Je lis entre les lignes. Adil est-il fort en français? Bien sûr que non. Regardez dans la première ligne, ou bien la deuxième ligne. J'ai cherché un modèle de carte d'invitation à la maison au milieu de vieilles lettres. J'ai fini par trouver une carte d'invitation. Non, c'est pas ça la réponse. Voilà, j'ai demandé à Leïla, puisqu'il a demandé à sa sœur de contrôler l'orthographe, ça veut dire qu'il est faible en français. Donc on va dire non, Adil est faible en français. Adil est faible en français, il ne travaille pas bien le français. Deuxième question, explique la ruse de Fouad et de ses copains. Donc il y a une ruse. Il y a une ruse dans le texte, nous allons la chercher. À leur retour, j'ai posé la question à Fouad. Alors, cette distribution difficile, aucun enfant ne voulait donner. Personne ne va venir, bien sûr que si. Zama غادي يجيو. الآخر يسولو comment. Adil va lui dire j'ai posé la question à Fouad. Donc, alors, cette distribution, c'est Adil qui parle. Difficile, c'est Fouad. Personne, c'est Adil. Bien sûr que c'est Fouad. Comment ça, c'est Adil. Avec les copains, on leur a dit qu'à la fête, il y aura des gâteaux et des bonbons. Qu'il y aura. Donc, ici, qu'il y aurait. Ici, le conditionnel présent. Ça veut dire que c'est pas sûr. Qu'il y aurait. On n'a pas dit qu'il y aura. Le futur. Qu'il y aurait, c'est le conditionnel. Donc, c'est une ruse. C'est une ruse pour inviter les enfants, pour les faire venir. Il y a cette ruse. Donc, on va écrire la ruse de Fouad. La ruse de Fouad. La ruse de Fouad, c'est qu'il y aura, ou bien qu'il y aurait des gâteaux et des bonbons à la fête.
puisque vous connaissez que les enfants aiment beaucoup les gâteaux et les chocolats, etc. Donc, c'est la ruse de Fouad. La ruse de Fouad, c'est qu'il y aurait des gâteaux et des bonbons à la fête. Et je passe à l'autre rubrique. Le type et le genre de récit. Alors, à quel lecteur s'adresse ce texte? Bien sûr, il s'adresse à des enfants. Il s'adresse à des enfants de la troisième année primaire, ou bien CE2. C'est un texte qui s'adresse aux enfants de CE2. Il s'adresse, ça veut dire le texte, il s'adresse à des enfants, de CE1. Il s'adresse à des enfants de CE1. Alors, l'autre partie de la question, ils disent pourquoi. Pourquoi il s'adresse à des enfants? Car c'est une histoire, car c'est une histoire amusante. C'est une histoire amusante et aussi, une histoire, et aussi une histoire de leur âge, de leur, de leur âge. يعني القصة في العمر ديالهم اتسيتيرا. القصة ديال في العمر ديالهم في النيفو ديالهم دونك غادي يسمعوا لها. Pour le passage injonctif, relève un passage où l'un des personnages donne un ordre. Bien sûr, ici c'est le directeur. Je l'ai mis entre parenthèses. Il leur a demandé de jouer au facteur, donc il leur a donné un ordre. Amr. Amr, les élèves de CEM2, de distribuer les cartes d'invitation à des élèves de CE1 parce que, comme vous connaissez que les élèves de CE1 sont trop petits pour ce travail. La dernière question, quelle information précise donne ce passage? La première information, c'est que ce sont les élèves qui vont distribuer ces cartes. Ce n'est pas les élèves de CM2, ce ne sont pas les élèves de CE2, mais ce sont les élèves de CM2. Deuxième précision informative, deuxième information précise, c'est qu'ils doivent les distribuer à vélo ou bien à bicyclette. Merci de me suivre. Au revoir. Bon courage à tous les élèves.